Aujourd'hui, correction d'une activité sur le signe des expressions du type ax carré plus bx plus c. Alors, pour pouvoir faire cette activité correctement, dans un premier temps, il faudra aller chercher le document suivant, que pour mes élèves, vous pouvez le trouver dans Pronote, où on a la première partie avec l'équation, la résolution des équations du second degré. On l'a déjà vu plusieurs fois, donc calcul du discriminant. Si le discriminant est positif, on sait qu'il y a deux solutions. Si le discriminant est nul, on sait qu'il y a une solution. Si le discriminant est négatif, on sait qu'il n'y a aucune solution. Et la deuxième partie qui va nous intéresser, celle-ci, le signe du trinôme, ax carré plus bx plus c. Vous pouvez sinon prendre une photo là, du document, on va l'utiliser régulièrement tout au long de l'activité. Voilà, où on a ce qui se passe lorsque le discriminant est supérieur à 0, ce qui se passe quand le discriminant est égal à 0, ce qui se passe quand le discriminant est négatif. Alors, voyons voir les différentes applications, on verra ce qu'il y a à retenir à la fin. Donc, premier cas que l'on va voir ensemble. Ici, on a la représentation graphique de x carré moins 6x plus 9. Lorsqu'on calcule le discriminant, on trouve un discriminant qui est égal à 0. Et on trouve une seule solution, donc une solution, et la solution c'est x égale 3. Alors comment j'aurais pu faire pour trouver le signe de cette expression, savoir quand est-ce que c'était positif, quand est-ce que c'était négatif, et quand est-ce que c'est nul. Nul, on vient de le voir, c'est quand x vaut 3, on le confirme ici. Alors on voit que savoir quand est-ce que c'est positif ou négatif, il faut toujours regarder par rapport à l'axe des x. Quand c'est au-dessus de l'axe des x, c'est positif, quand c'est en dessous de l'axe des x, c'est négatif. Alors si on utilise le formulaire proposé, alors qu'est-ce qu'on a dans le formulaire? Donc le discriminant est nul, donc on est dans ce cas ici. Et après il y a deux cas, voir si le A est positif ou si le A est négatif. Alors je vais voir ce qui se passe. Ici A vaut 1, puisque le nombre de x carré c'est bien 1. A vaut 1, donc on est dans le cas discriminant nul, A égale 1. Qu'est-ce que me dit le formulaire? Discriminant nul, A positif, donc si A est positif, alors l'expression est toujours positive, sauf pour la solution expression est nulle. Donc qu'est-ce que ça va donner pour notre exemple? Donc pour notre exemple, on a sous les yeux A positif, donc on peut dire que comme A est positif, donc x carré moins 6x plus 9, l'expression qu'on a ici, est toujours positive, sauf pour la solution expression est nulle. Et c'est bien ce qu'on vérifie graphiquement. On voit que c'est toujours positif. Autrement dit, je pourrais prendre n'importe quelle valeur de x et remplacer cette valeur-là dans x carré moins 6x plus 9, je trouverai toujours un résultat positif, sauf pour 3 où je trouverai 0. Voilà ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir, la première application de notre formulaire auquel vous aurez le droit le jour de l'examen. Deuxième cas. Vous avez calculé le discriminant, vous avez trouvé un discriminant nul, vous avez donc calculé la solution, et pour la solution, vous avez trouvé 2. Pour ceux qui sont en difficulté pour le discriminant et pour les solutions, vous pouvez retrouver sur ma chaîne une autre vidéo qui explique tout ça. Donc vous avez un discriminant nul, vous avez trouvé une solution qui est 2. Donc le formulaire, il nous dit quoi? Le formulaire, il nous dit discriminant nul. Il faut que je regarde le signe de A. Alors A, il me dit quoi, moi? Ici, A, ça vaut moins 1, donc A est négatif. Je vais rechercher le formulaire, il me dit quoi? Si A est négatif, l'expression est toujours négative, sauf pour la solution où c'est nul. Donc, je peux mettre ça. A est négatif, donc moins x carré plus 4x moins 4 est toujours négatif, sauf pour la solution. Et c'est bien ce qu'on voit, ce que je vous disais tout à l'heure. On regarde par rapport à l'axe des x. Je suis toujours en dessous de l'axe des x pour ma représentation graphique. Donc, je vois que ça, c'est toujours négatif, sauf pour une seule valeur ici. Quand x vaut 2, on a bien un résultat de 0. Voilà pour ce deuxième cas. La solution, elle est là, la conclusion du signe, elle est là. Alors, cas suivant. Ici, on va étudier le signe de moins x carré plus 4x moins 6. Le discriminant, vous avez dû trouver un discriminant négatif, pas de solution. Je regarde le A vaut moins 1. A est négatif. Et le discriminant est négatif, je vais chercher le formulaire. Discriminant négatif, A négatif, et bien on sait que l'expression sera toujours négative. Donc c'est ce qu'on met ici. A est négatif, moins x carré plus 4x moins 6 est toujours négatif. Et c'est bien ce qu'on voit graphiquement. Vous pouvez le vérifier graphiquement. Je peux prendre n'importe quelle valeur de x, c'est bien toujours négatif. Quatrième cas. Je veux étudier le signe de x carré plus 4x plus 6.
Donc vous avez dû trouver un discriminant négatif, pas de solution. La valeur de A, c'est bien moins 1. A est positif. Donc qu'est-ce que je peux dire? Je vais chercher mon formulaire. Discriminant négatif, A positif. Et bien je peux écrire que mon expression est toujours positive. Voilà ce que j'ai marqué ici. A est positif. Donc l'expression x carré plus 4x plus 6 est toujours positif. Voilà pour ce quatrième cas. Cinquième cas. Là, vous avez dû trouver un discriminant positif. Vous avez trouvé qu'il y a deux solutions. Une première solution qui est 2 et une autre solution qui est x égale 3. Voilà mes deux solutions. Je vais mettre ça propre. X. Voilà. Deux solutions qui sont 2 et 3. On voit que pour ces deux valeurs, 2 et 3, eh bien on a une expression, cette expression-là, qui est nulle. Maintenant, je veux savoir quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Je vais chercher mon formulaire. Le formulaire, il dit quoi? Je ne me rappelle plus si le A était positif ou négatif. A, c'est x carré, donc A vaut 1, donc A est positif. Donc, je vais chercher dans mon formulaire ce qui se passe. Discriminant positif, A positif, donc je peux utiliser ce tableau-là, plus, moins, plus. Donc je vous l'ai déjà noté sur l'activité, plus, moins, plus. Et ici, je dois mettre les deux solutions que j'ai trouvées. Je mets toujours la plus petite au départ. Comme j'ai trouvé 2 et 3, je mets la plus petite qui est 2. Donc 2, et après je mets l'autre qui est 3. Et mon formulaire me dit que c'est positif, après négatif, après positif. Est-ce que mon graphique le vérifie? Ben oui, je vois bien qu'au début, c'est au-dessus de l'axe des X, là. Donc c'est positif. Après, c'est négatif entre 2 et 3, et ça redevient positif. Donc, si je prenais des valeurs de X entre 2 et 3, ben, j'obtiendrais quelque chose de négatif. Le reste du temps, ça serait positif. Voilà pour ce cinquième cas. Sixième cas, je veux étudier le signe de moins x carré plus 1,5x plus 2,5. Lorsque on calcule le discriminant, il est positif. Deux solutions. Les deux solutions, ce sont x égale 2,5 et x égale moins 1. Alors, donc là, x 2,5, x égale moins 1. Je veux le signe de x, moins x carré plus 1,5x plus 2,5. Pardon. Je veux le signe de cette expression. Je vais chercher mon formulaire, je sais que le discriminant est positif, et je sais que j'ai un A qui est négatif. Le formulaire me dit quoi? Le formulaire dit que si c'est un discriminant positif et A négatif, j'ai ce tableau-là à noter, avec moins, plus, moins. Donc je note ce tableau-là. Moins, plus, moins. C'est bien ce que j'ai ici sous les yeux. Donc ici, je peux dire que le signe de cette expression-là, ça c'est l'expression que l'on vient d'étudier, eh bien on trouve que c'est d'abord négatif, après positif, après négatif. Vrai ou pas? Ben oui, vrai, regardez, c'est bien en dessous de l'axe des X au départ, donc c'est négatif. Après ça, c'est positif ici et ça redevient négatif, donc c'est bien moins plus moins. Donc qu'est-ce que j'ai à retenir moi? Ben, 3 cas. Si le discriminant est positif, eh bien je peux écrire discriminant positif, discriminant, c'était si le discriminant est négatif. Donc discriminant négatif, donc c'est ça qui va m'intéresser. Donc je vais pouvoir noter ça dans le à retenir. Ici, je peux noter ça si le discriminant est négatif. Eh bien, il faut que je regarde le signe de A, et si A est positif, je sais que l'expression sera toujours positive. Si A est négatif, je sais que l'expression sera toujours négative. Si le discriminant est nul, qu'est-ce que je vais devoir reporter dans mon à retenir? Ben, lorsque le discriminant est nul, j'ai encore ces deux cas-là. Donc je vais venir recopier ça dans mon à retenir. Si A est positif, voilà ce qui se passe. Si A est négatif, voilà ce qui se passe. Mais dans un premier temps, à chaque fois, il faut bien regarder le discriminant. Donc il faudra bien calculer le discriminant. Et après, dernier cas, si le discriminant est positif, ben j'ai ces deux cas-là à noter dans mon à retenir.
Voilà, j'ai calculé notre indiscriminant positif, je regarde le signe de A, s'il est positif, je sais que ça va ressembler à ça, s'il est négatif, ça va ressembler à ça, en mettant les deux solutions ici et ici. Voilà pour cette correction d'activité.